Bienvenue dans les fondamentaux de l'excellence opérationnelle par Colline. Quand on a beaucoup de problèmes, on a souvent le même réflexe. Tout traiter, tout améliorer, tout en même temps. Résultat, on s'épuise, on se disperse de l'énergie et l'impact est faible. Et la clé, ce n'est pas d'en faire plus, mais de choisir les bons sujets. Et c'est exactement ce que permet le Pareto. Commençons par la définition du Pareto. Le Pareto, c'est un outil simple. Une petite partie des causes génère la majorité des effets. On parle souvent du 80-20. Ça avez peut-être déjà entendu parler. 80% des problèmes viennent de 20% des causes. 80% des problèmes viennent de 20% des causes. L'objectif est donc d'identifier ces 20% pour agir en priorité. Quand est-ce qu'on l'utilise? On utilise le Pareto après avoir collecté les données. Je vous invite à aller voir une de nos précédentes vidéos sur le plan de collecte ou d'identifier plusieurs causes. Concrètement, comment on l'utilise? La première étape, ça va être déjà de lister les causes ou problèmes. Ensuite, de mesurer leur fréquence ou leur impact. Troisième étape, vous allez classer du plus important au moins important. Ensuite, vous allez identifier les principales causes les plus impactantes. Et puis, en dernière étape, vous allez agir en priorité sur celle-ci. Et surtout, vous allez vous appuyer sur des données réelles et fiables. Il y a 3 erreurs qui sont fréquentes sur l'utilisation de l'outil. La première erreur, c'est de se baser sur l'intuition au lieu des données. Deuxième erreur, ça va être de vouloir tout traiter sans prioriser. Et puis la troisième erreur, ça va être de mal interpréter les résultats. Pensez que 80-20 est une règle exacte. Le résultat de ces erreurs, ça va être une mauvaise priorisation et puis donc une perte d'efficacité de l'outil. Faites un test simple. Prenez un problème que vous connaissez avec plusieurs causes. Je prends un exemple. Les types de réclamations clients. Vous allez lister et les compter. Combien de fois chaque problème apparaît? Classez-les du plus fréquent au moins fréquent. Et ensuite, posez-vous la question. Si je ne devais traiter que 2 causes seulement, lesquelles auraient le plus d'impact? Et en faisant ça, vous venez de faire un Pareto. On va prendre 3 exemples dans le domaine du service, dans le domaine de l'office et dans le domaine industriel. Dans le domaine administratif, donc, office, un service analyse 100 dossiers en retard. Résultat, ça provient de 100% de dossiers incomplets, 20% d'erreurs de saisie, 10% de validation tardive et 10% autre cause. Sans Pareto, on va vouloir tout traiter. Avec le Pareto, on va traiter d'abord les dossiers incomplets qui représentent 60% de causes des retards. Résultat, impact immédiat, réduction significative des retards. L'exemple dans le service, un centre de relations clients analyse les réclamations. On va se retrouver avec 50% d'attentes téléphoniques, 20% de mauvaises orientations, 15% de réponses incomplètes et 10% autres. Sans Pareto, on va faire des actions un peu dispersées, un peu sur tout. Voilà. Mais avec du Pareto, par contre, on va faire un focus sur les 50%, donc sur l'attente. Résultat, amélioration rapide de la satisfaction client. Dernier exemple, dans le domaine industriel. Une usine analyse les défauts et les résultats. 70% des défauts sont sur une machine, 15% de la matière, 10% par rapport à un réglage et 5% autres. Sans Pareto, on va faire beaucoup d'actions, mais peu efficaces. Encore une fois, on va vouloir traiter un peu tout. Avec le Pareto, on va faire un focus sur la machine principale qui représente 70% des causes. Résultat identique que les autres, gain rapide et visible. Le Pareto demande une posture claire.
d'accepter de ne pas tout traiter pour mieux prioriser. Ensuite, de s'appuyer sur des faits et non sur des impressions. Et ensuite, d'assumer des choix même s'ils ne plaisent pas à tous. Et puis, une chose importante aussi, ça va être de viser l'impact plutôt que l'exhaustivité. Et surtout, de concentrer l'énergie là où elle compte vraiment et où l'impact est vraiment important. Le message clé à retenir, tous les problèmes ne se valent pas. L'excellence opérationnelle, ce n'est pas tout améliorer. C'est améliorer ce qui compte vraiment. Et souvent, quelques actions bien ciblées changent déjà tout. Dans votre activité, êtes-vous en train de tout traiter ou de vous concentrer sur ce qui a vraiment de l'impact? La réponse fait toute la différence. Si la vidéo vous a plu ou fait réagir, n'hésitez pas à commenter, liker, partager et vous abonner. Et si vous souhaitez échanger avec nous, tous les liens sont en description.